Bonjour Constance Régnier. Bonjour Marie-Dominique. Au nom du goût, c'est notre rendez-vous cette semaine sur France Bleu Périgord, un tout nouveau rendez-vous pour mettre en avant le goût de nos produits, de notre terroir. Aujourd'hui, on s'intéresse à la vigne. Oui, on change un petit peu d'univers. On va parler d'une méthode qui est très innovante d'entretien des sols agricoles, une solution durable et adaptée pour mieux cultiver nos vignes françaises et périgourdines, et une méthode aussi adaptée dans la permaculture quand on fait un potager. Alors cette méthode, c'est l'utilisation d'un animal que l'on connaît très peu, voire pas du tout au sein de notre pays. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais la solution, c'est le cochon Kuni Kuni, que l'on écrit K-U-N-E, K-U-N-E. Un cochon nain désherbeur, il mange les mauvaises herbes au sol et les racines. C'est aussi un cochon qui est laboureur puisqu'il va retourner la terre sur une fine épaisseur. Et c'est enfin un cochon nourricier puisqu'il alimente et il enrichit le sol en engrais naturels grâce à ses déjections. Mais d'où vient ce petit cochon miracle? Eh bien, ce cochon Kuni Kuni, on pense qu'il descend d'une race asiatique domestiquée et introduite en Nouvelle-Zélande au début du 19e siècle par les baleiniers, donc ces navires qui permettaient de chasser la baleine. Et c'est les Maoris, ce peuple d'origine polynésienne, qui ont adopté cette race en premier. D'ailleurs, Kuni Kuni, c'est gras et rond en maori. Donc ça décrit bien le physique de ce cochon. Et concernant la viticulture, on a commencé à cultiver la vigne qui au départ était sauvage il y a 9000 ans. Et c'est au 19e siècle que l'on voit apparaître énormément de maladies comme le phylloxéra, qui est ce puceron venu des États-Unis, qui a ravagé des milliers d'hectares dans notre pays. Conséquence désastreuse, on élabore donc des traitements à base de cuivre et de soufre. Et il y a peu, deux ingénieurs agronomes, Olivier Zebig et Jérôme Courget, ont repensé la viticulture sans pesticides en expérimentant justement le fait de cultiver la vigne avec des cochons nains. Ils ont fait une expérience réussie dans un vignoble champenois avec 6 petits cochons. Est-ce qu'on a une idée de notre consommation de vin aujourd'hui, Constance? Eh bien, la consommation de vin depuis 10 ans a changé. Le marché du vin bio a doublé en France au détriment de la vente de vin conventionnel. Les consommateurs sont sensibles à l'impact que les engrais et produits chimiques ont sur leur santé, sur la planète et sur la viticulture. Et d'ailleurs, la France est devenue le premier pays consommateur de vin bio au monde depuis 2021. Et chez nous, où trouve-t-on des cochons Kuni Kuni? Eh bien, la réponse, juste après ceci. Au nom du goût, avec vous, Constance Régnier, on s'intéresse aujourd'hui à une autre façon de cultiver le vin avec des petits cochons. Oui, je vous emmène aujourd'hui à la ferme de la Lisière à Saint-Saul-la-Coussière au nord de Thiviers, à la limite de la Haute-Vienne, où on retrouve un couple d'Anglais, Alex et Charlotte. Ils se sont installés en France pour créer une ferme en maraîchage biologique. Ils ont aussi une partie de vignes et des vergers. Ils élèvent des cochons Kuni Kuni. Alex m'expliquait d'ailleurs que cette race n'était vraiment pas très connue en France, mais qu'aux États-Unis, par contre, les cochons nains avaient fait leurs preuves dans les vignes en étant très efficaces. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont entendu parler des Kuni Kuni. Ils ont voulu tester l'élevage de ces cochons nains dans leur système en permaculture et surtout ils ont choisi cette race parce qu'elle était très facile à élever. D'un point de vue alimentation, il suffit de leur donner les restes du potager. D'ailleurs, eux produisent en surplus des potimarrons, il y a aussi des châtaignes et des glands comme en ce moment et ils mangent également de l'herbe. Alors, ils ont 2 reproducteurs. Il y a d'ailleurs 13 porcelets qui sont disponibles en décembre, qui sont nés ce mois-ci, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés. Et Alex m'a vraiment expliqué que ce cochon était fabuleux pour la vigne, comme on disait tout à l'heure. Il a un petit groin qui ne va pas détruire le couvert végétal. Ils ne vont pas manger non plus les vers de terre qui sont essentiels à l'aération du sol. Et à la différence des moutons qui ne font que tondre, les cochons nains mangent également les racines des mauvaises herbes, ce qui évite toute repousse. Si on peut résumer, c'est un cochon qui mange uniquement ce qui est mauvais pour la vigne et qui laisse à la terre les êtres vivants utiles à son bon fonctionnement. En plus du fait de sa morphologie et de sa tête, il n'a pas assez de muscles au niveau de sa tête pour lever la tête. Il ne peut pas donc manger les feuilles de la vigne ni les branches, mais par contre, il peut manger les feuilles qui tombent au sol et ces feuilles ont souvent des spores de mildiou, donc il est vraiment parfait pour éviter le développement de maladies. D'ailleurs, le château d'Auillac, qui est un vignoble dans le Haut-Médoc, a décidé d'acheter chez Alex et Charlotte 4 cochons nains l'année dernière. Bon, ces cochons nains ont bien grandi et aujourd'hui, ils nettoient la vigne après les vendanges et ils font un travail remarquable, nous expliquent les propriétaires, en aérant le sol et en désherbant au pied des vignes. Et globalement, il faut compter 1 mois pour désherber 1 hectare de vigne avec 4 cochons. On va terminer par parler de sa viande qui est très tendre et persillée. C'est un cochon sauvage à la base qui fait du gras. On l'élève de manière lente puisque c'est au bout de 1 an et demi qu'on peut l'abattre. Il pèsera 110-120 kilos et il sera prêt à être consommé. On est d'accord, Constance, un joli mariage entre le vin et le cochon.
on se projette en cuisine? Oui, et alors, bon, je serais d'avis à vous dire que les choses simples sont les meilleures. Donc, on invite des amis bons vivants, on leur propose une belle planche apéritif de charcuterie artisanale avec des tranches bien fines. Pour la décoration, quelques noix du Périgord, des grains de raisin, des abricots séchés, du cabecou, une tome fraîche aux truffes. Et bon, si c'est l'été, vous pouvez mettre des petites fleurs ou en ce moment des glands, des feuilles avec une belle couleur d'automne, des feuilles bien orange. On obtient cette belle planche festive, apéritif de qualité qui fera son petit effet chez vos convives. Vous pouvez l'accompagner d'un verre de vin rouge provenant d'un viticulteur qui utilise cette méthode originale de désherbage, comme par exemple le château d'Auillac. Voilà le combo parfait pour passer une soirée conviviale tout en soutenant une agriculture paysanne vertueuse pour l'environnement. Et dans tout ça, on mange quand, Et ben on Constance? se fait une belle planche apéritif ce soir. Allez, le rendez-vous est pris. En attendant le prochain rendez-vous demain. Merci Constance. Pour en savoir plus, bien sûr, sur tous ces produits, bien rendez-vous sur les réseaux sociaux, vos Oui. réseaux sociaux, Constance Régnier. Et puis on se donne donc rendez-vous demain avec une autre façon de consommer demain. Oui, on se retrouve demain pour parler fast-food et fast-good, deux concepts de restauration rapide qui sont très tendance en ce moment. Eh bien, rendez-vous est pris demain au nom du goût. À demain.